Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de l'actualité du jour. Vous allez voir qu'elle est très... Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, j'aimerais revenir sur deux choses. On va tout de suite commencer avec une petite mise au clair concernant la vidéo que j'ai postée hier sur Baki. Est-ce que le frère manager de Baki m'avait donné comme info, comme exclusivité? J'ai posté la vidéo et une heure après, je l'ai enlevée. Et pour certains, vous n'avez pas compris comment ça se faisait. Il y en a, ils m'ont dit, je l'ai pas vu, pourquoi tu l'as enlevé, machin, nana. Calmez-vous, les gars, je vais vous expliquer. Il n'y a rien de vraiment spécial. En fait, les amis, il y a eu une incompréhension entre le frère de Baki et moi. J'ai posé des questions au frère de Baki. Il m'a répondu gentiment concernant la suite de la carrière de Baki. Mais le truc, c'est qu'il y a eu une incompréhension. Moi, pour moi, vu qu'il me donnait les infos, pour moi, c'était un feu vert que je puisse divulguer l'info, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, non. En fait, il me l'a donné d'une façon en mode privé. Fallait que ça reste, voilà, entre nous, quoi. Donc, il y a eu une incompréhension par rapport à ça. Il y en a qui pourraient dire, mais pourquoi t'as enlevé la vidéo? Tu dois rien à personne. Et c'est vrai, les gars, je dois rien à personne et personne ne me doit rien dans le monde du MMA. Par contre, bon, on est des bonhommes, les gars, on a parlé. Moi, quand je lui ai posé la question, il m'a répondu gentiment. Voilà, il n'était pas obligé hein, de me dire ce qu'il en était concernant Baki. Il n'était pas obligé. Il m'a fait confiance, il l'a fait. Voilà. Donc je trouve que c'est un minimum. Là, il me demande de supprimer la vidéo. Surtout qu'il y a les avocats qui sont mêlés dans le bail. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que ça, c'est niveau judiciaire ou je sais pas comment dire. Il y a les avocats qui sont mêlés dans le bail, etc. Potentiellement, ça aurait pu peut-être lui retomber dessus parce que l'info, faut pas qu'elle sorte pour l'instant. Donc par rapport à ça, je ne me voyais pas laisser la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc il m'a demandé gentiment, je l'ai enlevé, et puis voilà les gars, il n'y a rien. Par contre, je pense qu'il a compris que j'aurais pu dire non, tout simplement, et il a vu que je ne l'ai pas fait. Et il m'a dit bah, que maintenant, si je voulais, bah, je pourrais avoir les informations en exclusivité concernant Baki. Voilà. Et je lui ai aussi demandé si je pouvais avoir des vidéos de Baki de temps en temps, lui en train de faire des sparring, etc. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc au final, vous voyez les gars, quand on est cordial, quand les choses se font dans le respect, bah, au final on avance plus qu'autre chose. Si j'avais dit non, j'enlève pas la vidéo, j'aurais gagné 50, 100, 150 euros peut-être, un petit billet. Bon là, certes, je gagnerai pas d'argent avec la vidéo. Faut comprendre une chose les gars, c'est que le MMA, au point où il en est Baki, c'est une vraie carrière. Voilà, c'est son métier. C'est-à-dire, c'est pas moi, avec ma petite chaîne, je vais venir, je vais mettre un, un clou dans l'engrenage. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je suis pas non plus... Bon, certes, on a tous besoin d'argent, etc., mais je suis pas non plus un crève la dalle. Donc voilà, c'est carré. Il m'a demandé, tac, je l'ai fait. Et voilà, il n'y a rien, les gars. Parce que je vois, il y en a, ils se posent la question en mode... les gars, sachez une chose, je menace personne et personne me menace. Je mets la pression à personne et personne me met la pression. Ok, c'est comme dans la vie de tous les jours, ça. On est des grands garçons. Faut arrêter de croire que parce que le monde du MMA c'est la bagarre, ça reste un sport. Les sportifs de haut niveau, ça reste des hommes comme nous, etc. Il n'y a pas de galère par rapport à ça, les gars. On est adultes, on se respecte tous plus ou moins. On a des échanges cordiaux dans le respect. Et puis voilà, c'est tout, les gars. N'allez pas vous monter des films ou je ne sais pas quoi. Et pour conclure, bah, le frère de Baki il m'a dit dès que l'info pourra sortir, je te le dirai directement. Comme ça, tu pourras la divulguer. Voilà. Donc, c'est carré, les gars, il n'y a rien. Bref, petite parenthèse fermée, les amis. On va tout de suite parler de Paul Dena. Parce que, les gars, il se fait terminer sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Vraiment, en fait. Et j'aimerais contraster un petit peu le bail. Attendez, hop là, je change de scène. Voilà. J'aimerais contraster un petit peu le bail. Bon, il a sorti hier ou avant-hier, il y a 19 heures, un documentaire sur lui. Voilà. Sachant qu'il est toujours amateur, etc., ça fait couler beaucoup d'encre. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, il y en a beaucoup qui se moquent de lui, qui ne le prennent pas au sérieux, etc. Il y en a même, ils sont méchants. En commentaire, de toute façon, sur Internet, les gens, ils sont méchants. D'accord? Moi, j'aimerais apporter un petit bémol par rapport à ça. C'est parce que déjà, première chose, Paul Dena est très jeune. Il a la vingtaine. Voilà, c'est très très jeune. Et aussi, j'ai envie de dire, les amis, moi j'ai commencé le MMA, j'avais 19-20 ans aussi. D'accord? Ça fait très longtemps. Et moi, à mon époque, le MMA, c'était même pas légalisé en France, on faisait du pancrace. Si tu voulais combattre en MMA, fallait aller dans d'autres pays européens, etc., etc. C'était une galère.
C'était pas reconnu. Même les combattants professionnels, ils touchaient pas d'argent. Quand tu allais combattre, tu perdais de l'argent carrément. Voilà. Donc c'était à tes frais, c'était très compliqué, les amis, d'avoir une carrière dans le MMA à l'époque. Voilà, c'était extrêmement compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Euh, avec les réseaux sociaux avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, on avait Facebook, et puis c'est tout. YouTube, moi, à mon époque, ça n'existait même pas, je crois, YouTube. Voilà, ou c'était pas connu, moi, à l'époque, en tout cas, je connaissais pas. Il me semble, hein, ou voilà. Mais c'était pas comme maintenant, les réseaux sociaux, c'était pas développé comme maintenant. Il n'y avait pas d'influenceurs, tout ça, ce monde-là n'existait pas encore. Voilà. Maintenant, c'est un monde qui existe. Ça veut dire Paul Dena, vous voyez, il a 218 000 abonnés sur YouTube, ce qui est beaucoup. D'accord, ce qui est énorme. Sur Instagram, je sais pas, il en a combien. Attendez, on va aller voir tout de suite. Sur Instagram, il a 314 000 followers, ce qui est énorme. Donc les gars, moi j'ai envie de vous dire, tranquille. Ne soyez pas méchants, ne soyez pas haineux vis-à-vis de Paul. Déjà, parce que c'est un petit, voilà, c'est un petit, en âge, il est petit, etc. Et de deux, j'ai envie de vous dire, laissez-le kiffer. Laissez-le kiffer. Le MMA, c'est une discipline extrêmement difficile. De toute façon, tous les sports à haut niveau sont difficiles, mais encore plus les sports de combat. Parce que physiquement, tu te fais mal. Et tu risques ton intégrité physique. D'accord? Contrairement à quelqu'un qui fait de la natation, ou je sais pas moi, du tennis, ou bien évidemment les blessures peuvent arriver, mais c'est beaucoup moindre que le MMA. Donc là, même s'il est amateur, même si c'est vrai, bon, c'est pas tous les jours qu'on voit des amateurs faire des documentaires sur eux, etc. Moi j'ai envie de vous dire, laissez-le kiffer. Du jour au lendemain, les gars, il peut avoir quelque chose, ou l'envie n'y sera plus, etc. Il peut stopper le MMA. D'accord? Donc laissez-le kiffer son instant présent. Actuellement, il est extrêmement suivi par ses abonnés. Ses abonnés regardent son documentaire, ils aiment bien, lui ça lui fait plaisir. Ses parents doivent être fiers de lui quand même. Après, pour ceux qui disent ouais mais s'il perd il tombera de haut, etc. Mais ça c'est la vie les amis. Qu'il fasse des documentaires ou pas, qui kiffe ou pas, la défaite elle est toujours amère. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire les amis. Voilà, ne soyez pas autant virulent dans les commentaires, autant critique. C'est un jeune, dites-vous. Moi, à son époque, j'aurais pu faire la même. Quand bien même moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé. Peut-être en vidéo comme ça se voit pas. Je suis quelqu'un de très réservé, très discret, extrêmement discret même, etc. Donc, je sais pas si je l'aurais fait, mais potentiellement j'aurais pu le faire. Si j'avais été suivi par 500 000 personnes en tout sur mes réseaux sociaux, bah, peut-être que je l'aurais fait. Pour le kiff, pour la famille, pour faire plaisir à la famille, pour faire... Voilà, tout simplement. Donc voilà. Fin mot de l'histoire, laissez-le kiffer sa life, laissez-le kiffer son instant présent. Là, il va passer en pro. Ce soir, il combat Londouzi. En vrai, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. En vrai de vrai. J'ai envie de vous dire que le meilleur gagne. Mais vu tout ce que Paul subit, entre guillemets, eh ben, j'ai envie de soutenir Paul. Donc ce soir, je serai pour Paul Dena, les amis. Voilà. Même si dans le fond, je suis pour aucun, là, pour le coup, je suis pour Paul Dena. Paul, si tu passes par là, on se connaît pas. Voilà. Mais je suis quand même pour toi. Let's go, poto. J'espère que tu gagneras ce combat. Et que tu nous feras un autre documentaire en passant chez les pros. Voilà, les amis. Bref, maintenant, on va parler de la suite de l'actualité. Donc, le manager d'Islam Makhachev discrédite John Jones. Et il a dit quoi? En gros, qu'il peut pas être le champion pound for pound. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et vous allez voir, en fait, les explications qu'il donne, ben, c'est tout à fait ça, en fait. Donc il a dit quoi? Écoutez, Dana White dit tout le temps que John Jones est le meilleur, toutes catégories confondues. Je pense que Dana a tort, a déclaré Abdelaziz, lors d'une interview avec Kevin Lolé ou Iol, ou je sais pas. Islam Makhachev a fini 9 de ses 11 derniers adversaires. C'est beaucoup, hein. Il est fini, les gars, c'est des finishes. Il a battu le numéro 1 pound for pound Alexander Volkanovski et le numéro 3 du pound for pound Charles Oliveira. Il a battu tous ceux qui sont vraiment bons et dans la force de l'âge. Donc les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, John Jones c'est pas le champion pound for pound. Là c'est prouvé mathématiquement en fait. Là ce qu'il dit là, les chiffres qu'il donne, c'est mathématique. Avec ça, tu peux pas rivaliser. Le champion pound for pound, c'est Islam Makhachev actuellement. Voilà, c'est comme ça, c'est indéniable. Maintenant, les amis, on va parler d'Imavov et Adesanya. Adesanya a laissé un petit message concernant Imavov.
sur RMC Sport qui a été traduit. Donc je vous mets ça tout de suite, les gars. Imamov, this is the biggest fight of his life, and I know he's going to come ready, so it's my job to shut that down, and that's what I'm going to do. He's slick, bro. He's really slick, and I like that. I like his style, so I want to test that. There's no pressure on me, but I like to put pressure on myself when the time comes, because I am Israel Adesanya. J'espère que ce sera un bon combat. En tout cas, c'est deux gros athlètes, deux gros strikers. Adesanya est beaucoup plus... Chacun a ses armes. Après, bon, Adesanya, ça reste l'un des meilleurs combattants au monde, mais il est sur la pente descendante. Alors que Nassourdine, là, il est au top de sa forme, je pense. Donc, on verra le combat que ça va faire. En tout cas, je suis très, très hypé par ce combat-là. Maintenant, les gars, Kamaru Usman a pris la parole. Bon, le Kamaru Usman, les gars, il a 37-38 ans, je crois. Il veut pas reprendre sa retraite. Il veut pas reprendre sa retraite. Et vu ce qu'il dit, il est loin de vouloir prendre sa retraite. Donc il a dit quoi Kamaru Usman envoie un message à la catégorie welterweight. Il a dit quoi? Fermez-la, stupide poids welter. Fermez-la, attendez que je sois de nouveau en bonne santé. Je vais tous vous affronter. Après, il a dit quoi? Personne n'a peur de vous. Quand je serai en bonne santé, bah, s'il doit l'être, hein, s'il doit, voilà, parce que ça, c'est pas sûr. J'ai hâte de combattre et de vous botter le derrière de l'un d'entre vous. Maintenant, les amis, il semblerait qu'il y ait un accord verbal qui a été tenu entre Aspinall et John Jones, du moins leur parti, quoi, pour qu'ils s'affrontent à l'UFC 316 en juin 2025. D'accord? Mais après, il y a des infos croisées parce qu'à côté de ça, on a Joe Rogan. Attendez, je vous mets ça. Qui dit totalement le contraire. Donc c'est quand même bizarre. C'est bizarre la situation. Donc il a dit quoi? J'avais entendu une rumeur selon laquelle John Jones voulait 30 millions de dollars pour combattre Thomas Aspinall et j'ai entendu que l'UFC avait dit oui. Mais ce n'est pas vrai. Alors Dana m'a contacté et m'a dit que cette rumeur était une bêtise. Alors je me suis senti obligé de dire à tout le monde que c'était une fausse rumeur. Apparemment John Jones pense à prendre sa retraite. Il devra le faire un jour. Je ne dis pas qu'il devait prendre sa retraite, je dis qu'il devrait y penser. Donc voilà les amis, les rumeurs elles sont croisées. Est-ce qu'il y a un accord qui se fait? Est-ce que non? Est-ce qu'ils vont combattre au mois de juin? Est-ce que non? On reste branché sur ça, mais la situation elle est bizarre. Maintenant les amis, on va parler de Khamzat Chimaev. Il pourrait faire son retour dans la cage potentiellement très rapidement. Parce qu'il a laissé un message qui porte à réflexion en fait. Et il a dit quoi? En effet, ce dernier a posté une photo de lui avec en légende le mot UFC et un emoji téléphone. Comme quoi peut-être il a été contacté par l'UFC. Peut-être c'est ce qu'il faudrait comprendre. Donc s'il est contacté par l'UFC, c'est que potentiellement ils ont une date et un combat à lui proposer. D'accord? Donc très potentiellement, on pourrait le voir combattre en 2025 et je pense que l'UFC fait tout pour et qu'on a tous envie. Voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao ciao.